Okay, let's go. Bonjour tout le monde, meilleur V. Nous venons encore par cette petite émission qui est spéciale. Nous allons présenter cette petite émission aujourd'hui seulement pour répondre aux questions de nos abonnés. Franchement, nous avons des abonnés terribles qui nous posent des questions vraiment intelligibles, des questions pertinentes qui, lorsque vous n'avez pas deux pieds sur terre, presque dans tous les domaines de la vie, donc vous êtes foutu. Un abonné nous a demandé qu'est-ce qu'une violence et il existe combien de formes de violence. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lutter contre les violences? Donc les trois questions qui tournent autour des violences. Alors, je pris le temps de me débrouiller de gauche à droite. Voilà, on est là pour vous donner la réponse. C'est parti après cette virgule sonore. William TV. Merci la technique. Merci aux abonnés. Merci William TV. Alors, c'est parti. Nous allons répondre à la première facette de la question. On a demandé qu'est-ce que la violence. Alors, par rapport à cette question, nous allons donner une réponse de manière générale. La violence désigne l'utilisation de la force physique ou psychologique dans le but de nuire à autrui, de lui infliger des souffrances ou de l'intimider. C'est ça la définition du mot violence, du concept violence, de l'expression violence. Nous allons dire pour la meilleure des compréhensions, on a dit une violence désigne l'utilisation de la force physique ou psychologique dans le but de nuire à autrui, de lui infliger des souffrances ou de l'intimider. Alors, comme nous sommes dans la province du Kasaï central, je fouillais, ici nous sommes dans la ville de Kananga, nous allons utiliser des langues pour la meilleure compréhension. Donc, c'est ça la violence. En Chiluba, ça s'appelle Chikisu. Donc, si vous comprenez très bien, Chikisu, kachele chitwa la boa lubimba. Mkwenze la muntu chinyangu, kumakanda. Ani kumutachisha mumenji enda. Boa kumukengesha. Donc, c'est ça ce qu'on appelle violence. Elle peut se manifester sous différentes formes. Là, c'est pour répondre à la deuxième facette de la même question qui tournait autour de violence. La définition, je reviens, on a dit la violence désigne l'utilisation de la force physique ou psychologique dans le but de nuire à autrui ou de lui infliger des souffrances ou de l'intimider. C'est ça la définition. Vous avez demandé la définition, c'est ça. Violence, on a dit qu'en Chiluba, en langue locale ici dans la province du Kasaï central, ville de Kananga, violence c'est Chikisu, Tchenzela Muntu, voilà un peu. Par rapport à la deuxième facette de la question, parce que la technique nous a donné 10 minutes aujourd'hui. C'est pas 15 comme d'habitude, aujourd'hui c'est 10. La deuxième facette, c'était les formes de violence. La violence se manifeste sous différentes formes. La même violence ici que nous venons de définir se manifeste sous différentes formes. Et puis, c'est parti. Nous avons la violence physique. La violence physique, ici, on voit les agressions physiques ou corporelles. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle violence physique. Donc, l'agression physique ou l'agression corporelle. Là-bas, on cite les coups,
les blessures ou toute autre forme d'attaque sur les corps d'une personne. Donc, surtout dans les milieux scolaires, cette forme de violence bat record, vraiment. Les fouets, les coups, il y a même des blessures. Et vous venez de les découvrir, ça s'appelle une violence physique. Parce qu'ici, il s'agit des agressions physiques ou corporelles. Et parmi les agressions physiques ou corporelles, nous avons cité les coups, le blessure ou toute autre forme d'attaque sur les corps d'une personne. Si vous fouettez un arbre, ça ne peut pas s'appeler violence physique. Si vous fouettez par exemple les murs de la maison, les murs de la clôture, on ne peut pas parler de la violence physique. La violence physique, c'est lorsque il s'agit de l'agression physique ou corporelle. Là-bas, nous avons cité les coups, le blessure, papa. Surtout dans les milieux scolaires, comme je venais de le dire. Film où je vous dis, on fouette les enfants, on dirait, nous sommes pendant la période de l'esclavage. Donc, c'est encore le peuple d'Israël en Égypte. Et bien, ce sont les histoires que nous palpons de nos propres doigts. Deuxième forme, violence psychologique. Ici, il n'y a pas de coups, pas d'agression physique ou corporelle. Violence psychologique, on dit, ce sont des comportements qui nuisent au bien-être mental ou émotionnel d'une personne. Vous comprenez, hein? Après violence physique, nous venons de citer la violence psychologique. Ici, nous voyons des comportements qui nuisent au bien-être mental ou émotionnel d'une personne. Ici, on cite par exemple les insultes, l'humiliation, la manipulation ou menace. Là, dans la famille, non. Le papa, quand il a épousé la femme, il était seul. Il y a un cas qui muka jenda basilana. Muka juga uloka chwalo mujibu. Wa kule ji chipendo, echi chakama mwebe. Wewe meno juga kanjika peni. Muna mutu muji umwenzi. Ça s'appelle violence psychologique. C'est une forme de violence que nous pouvons encore remarquer dans les milieux scolaires. Nous sommes censés savoir que les milieux scolaires doivent être dans les mains des éducateurs. En principe, de vrais pédagogues bien formés, préparés pour former la jeunesse congolaise. Alors, en tant que pédagogue, en tant qu'éducateur, quand tu enseignes, tu sais très bien, dans chaque salle de classe, il y a 3 catégories, il y a balloni comme vous avez étudié. Il n'a pas donné la bonne réponse. Donc, ce genre d'humiliation, c'est aussi une forme de violence appelée violence psychologique. Menace. Comme tu as l'argent, si tu ne me donnes pas, je vais te tuer, je te donne 2 jours. Donc, quelqu'un a ta dette, tu viens comme ça, tu dis, si tu ne me donnes pas mon argent, je t'accorde 3 jours. Le 3e jour, si je ne vois pas mon argent, je vais te tuer. Menace en soi, ça s'appelle violence psychologique et vous méritez la prison. Alors, déjà 6 minutes consommées, vous savez, on nous a donné 10 minutes seulement. 3e forme, on parle de violence verbale. Après violence physique, violence psychologique, nous avons maintenant ce qu'on appelle violence verbale. L'utilisation des mots pour blesser, pour insulter ou pour dominer une personne. Ça s'appelle la violence verbale. Quand vous utilisez les mots choquants, dans le but de blesser, d'insulter ou de dominer une personne, ça s'appelle une violence verbale. Souvent dans les contextes d'abus ou de harcèlement. Vous utilisez des verbes pour harceler une personne, pour l'abuser, pour abuser de la personne. Ça s'appelle une violence verbale. 4e forme, violence sexuelle. Toute forme de violence qui impose un acte sexuel sans consentement, allant du harcèlement à l'agression sexuelle. Ça s'appelle violence sexuelle. Toute forme de violence qui impose un acte sexuel sans consentement. Ici, je vais vous dire quelque chose.
sur les plans juridiques, on parle du consentement lorsque la personne que vous avez violée sexuellement est âgée de 18 ans, au moins. Garçon ou fille âgé de 18 ans, là on peut parler du consentement. Mais moins de 18 ans, on n'a pas de consentement. Moins de 18 ans, le consentement n'existe pas. Non, il y a un 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, il y a un tout va sommener de bon voir. D'ailleurs, il m'avait demandé même de l'argent. Mon frère, le consentement n'existe. Il n'y aura même pas de questions pour vous à la justice. Quand on découvre seulement que la fille que vous avez violée là est âgée de moins de 18 ans, papa, ouais, le jugement au Cameroun, que c'est la prison directement. C'est la prison directement. Pas question de débat, tu es déjà condamné. Alors, consentement au Diba c'est lorsqu'on commence à partir de 18 ans, tu es bandé. Là, c'est le consentement. Mais quoi, ou bien, moi, 18 ans, ne vous trompez pas. Quand on a un consentement, tout, cinquième forme de violence, violence économique. Violence économique, c'est l'approbation des ressources financières d'une personne ou la contrainte financière qui limite sa liberté ou son indépendance. Et bien si malo surtout ba papa, couple, malo maman foyer. Papa onze mudimu ba mufuta $100, uyu lej maman mo 30. 70 ya kuyeku kwa. Alors ce que nous devons savoir c'est quoi? Ces formes de violence peuvent se produire dans divers contextes, je voulais dire, familial, social, politique. Et pas ça s'appelle violence physique. Ça s'appelle violence psychologique. En temps franc, ça s'appelle violence économique. Ou blessé bantu michima, ça s'appelle violence verbale. Ou quoi dans ta maison ou banga kunyanga, ça s'appelle violence sexuelle. Alors c'est ça un peu comme la technique nous avait donné 10 minutes. Nous avons donné là d'une manière brève. Alors pour terminer, pour dénoncer ma violence, quand il y a violence, beaucoup dénoncer. Beaucoup lutter plutôt contre ma violence en soi. La première méthode et la plus facile, c'est la dénonciation. Pour dénoncer. Alors, avant les 30 minutes qui suivent, je vais vous donner les numéros. Les numéros verts à partir duquel vous pouvez dénoncer les cas de violence. Quand vous dépensez unité, quand vous appelez les numéros passe, vous dénoncez les cas de violence. Alors, vous avez un téléphone et tout. Pour dénoncer quand la violence, ce n'est pas encore, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Tu peux aller directement. Je vous donne déjà les adresses. Tu peux aller sur l'avenue Benedibela, FMMDI chez Madame Nathalie Kamala. Tu arrives là-bas. Parce qu'il y a des gens comme ça créés avec des complexes d'infériorité. Pendant que la clôture là existe pour vous. Il y a une boîte à suggestions. Vous faites votre dénonciation de manière écrite, vous introduisez dans la boîte. Je pense qu'à la fin de la journée, ou soit selon la programmation établie là-bas, c'est la justice qui est malade. Donc quelqu'un qui a volé votre fille à 10 heures, vous l'avez mis entre les mains de la justice. Mais le mot prison, à part ça, vous connaissez l'adresse de HCR. Vous connaissez l'adresse de ENAV. Alors, ENAV, c'est enfin à venir, nous sommes à Kanangade au niveau de Bikoukou. Il y a des boîtes à suggestions. Les numéros verts, je vais vous les donner. Alors, d'ailleurs, c'est ça, je l'affiche déjà. Voilà, la technique vient de l'afficher. Vous allez faire votre dénonciation à partir de ces numéros-là.
Ça ne demande pas les crédits. Même chaîne unité, non, 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 c'est ça. Merci beaucoup. C'était 10 minutes, on a dépassé, on est déjà au-delà des 10, c'est déjà 13. Alors, merci beaucoup. On s'y fixe le rendez-vous pour la prochaine intervention. Vous avez suivi William TV sur vos écrans.